Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Cressé en Charente-Maritime, en Val-de-Saintonge et nous allons vous faire découvrir une ferme exceptionnelle avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, c'est la ferme des Marronniers. Qu'est-ce que c'est la ferme des Marronniers? Ferme des Marronniers, c'est une association qu'on a créée donc, il y a maintenant 2 ans. Une association donc, qui a pour but de sensibiliser les gens donc, à la nature, aux animaux, donc l'environnement, donc bien sûr le respect, donc le zéro déchet, bien sûr quelque chose de primordial pour nous. Et puis voilà, donc tout est fait à base de récupération et donc voilà. Et il y a des animaux. Et il y a des animaux bien sûr. Donc là on a Rosie et Rosalie, nos 2 petites chèvres alpines que l'on a récupérées il n'y a pas longtemps. Ouais. Et je vois que tu as un petit panier. Et le petit panier, voilà, c'est la tradition ici à la ferme des Marronniers. Donc, voilà, Elles sont intéressées, elles hein. sont tout de suite intéressées parce qu'aujourd'hui, donc, tous les jours à la ferme, les enfants, quand ils rentrent à la ferme, doivent obligatoirement venir prendre un petit panier pour nourrir les animaux, pour aider le fermier, bien sûr. Bon, c'est génial. Écoute, Voilà. on commence Allez, la les visite. filles. Eh bien, on va commencer la visite. Allez, là. c'est parti. Allez, on y va. On y va. Allez, les filles, Allez, les filles. on y va. Allez. On a faim, hein. Elles sont super gourmandes, tes chèvres, Nicolas. Ah ouais, très gourmande. Il n'y en a plus. Deuxième étape ici de notre visite à la ferme des Marronniers avec Nicolas, qui est le président de l'association. Et puis avec les chèvres, on va les... Ah, elle me marche sur le pied. Elle arrête pas de me marcher sur les pieds. Nicolas, on arrive dans un espace consacré aux ateliers. Tout à fait. Explique-nous. C'est les ateliers donc l'on propose donc sur le site, les ateliers donc qui sont dédiés donc au public mais aussi aux établissements tels que les écoles, les centres handicapés, les hôpitaux qui viennent régulièrement nous voir. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici? Eh ben, on apprend pas mal de petites choses très intéressantes, comme par exemple le premier atelier qui est l'atelier laine, en fin de compte, la laine de nos moutons, en fin de compte, hein, nos moutons que l'on tond une fois par an pour pas qu'ils aient trop chaud, bien sûr. Oui, parce que vous avez des moutons ici. Tout à fait, on a pas mal de moutons ici. Donc on tond la laine, on la récupère, et une fois qu'on a récupéré cette laine, en fin de compte, on va venir la nettoyer. Ouais. Alors, comment on nettoie la laine? Pour nettoyer la laine, on va Tu sais, venir... toi, nettoyer la laine. Ah oui, et comment Ouais. on fait? On la trempe dans l'eau. Et une fois qu'elle est mouillée, on va venir prendre un petit savon. Et alors, on ne frotte pas pour pas abîmer la fibre, on va juste venir tapoter la laine. Comme Faut ça. tapoter, comme Voilà. ça. Et après, on le sait. Et comment on sait si elle est bien lavée? Eh ben, on sent. Et si ça sent bon, c'est qu'elle est bien lavée. Ah tout oui, ça sent simplement. bon, ça sent bon. Voilà, Très donc bien. ça c'est un atelier, mais on a aussi pas mal d'autres ateliers, hein. On a un petit atelier, donc on fait du tampon naturel. En fin de compte, on va venir ramasser en fin de compte des fleurs, des feuilles, des choses comme ça que l'on va taper entre 2 torchons pour en fin de compte reproduire en fin de compte des dessins, mais aussi un atelier osier comme les enfants sont en train de faire au bout. Ouais. Donc ça c'est juste des petits morceaux de bambou qu'ils vont venir enfoncer donc, dans un petit support en bois que j'aurais préalablement préparé. Et après ils vont tresser en fin de compte de l'osier autour pour faire des petits pots à crayon. Oui, Voilà. ils repartent avec en fait. Tout à fait. Oh, c'est bien ça. Voilà. Drôlement bien ces ateliers. Voilà. Et puis donc un espace aussi particulier juste derrière nous, Oui. c'est la graffiteria. La gratiféria, Ça tout fait à 2 fois que fait. j'ai dit à l'envers. Bon, je dois avoir un problème. Hein. Ouais, donc la gratiféria, donc ça c'est un espace que l'on a créé il y a pas si longtemps que ça, donc sur le site, hein, c'est un espace de gratuité, donc justement c'est pas de l'échange ni du troc, c'est vraiment de la gratuité. Donc les gens viennent nous déposer donc des objets qui n'ont plus d'utilité. Ils le déposent donc soit ici ou soit devant la ferme. Moi, je les récupère, je les mets en place ici. Et les gens qui peuvent être intéressés par un objet récupèrent l'objet. Ça permet de donner une seconde vie à l'objet, tout Ah, c'est simplement. génial, c'est du partage, Voilà, c'est tout à du fait. mieux vivre ensemble. Voilà, exactement. Parce qu'ensemble, c'est mieux, Nicolas. Exactement, je suis tout à fait t'es d'accord. Tout à fait d'accord. On va continuer Eh la ben, balade. ouais, Hein. on va continuer. On va chercher les filles. On va chercher les filles et aller voir Loïc à la mielerie. Avec plaisir. Eh ben, allez, allez, on y va. Ah, la laisse y va. rouge, c'est la tienne. Moi, C'est la mienne, vrai. c'est celle-là. Merci Merci. beaucoup. Allez les Allez, filles, on y va. on va au miel. Allez Rosie, Rosalie. Allez. Allez, viens. Alors, Nicolas, là, on est où? Là, on arrive à la mielerie. En fin de compte, voilà, on a quelques abeilles qui sont présentes sur le site et donc c'est Loïc qui s'en occupe très bien d'ailleurs. Eh ben, Et justement, il est là, c'est lui qui Bah, va, tiens, va vous expliquer. Ça tombe bien, il est là. Voilà. Salut Loïc, merci Bonjour. Nicolas. À tout à l'heure. Loïc, alors il faut que tu nous parles de cet espace. Toi, tu es apiculteur Voilà. dans une association. Dans une association. On a monté cette association il y a maintenant 2 ans. Et puis on a 10 ruches en fait. On en a laissé 3 ici sur le site. Oui. Et pour montrer et sensibiliser les gens en fait pour la pollinisation. D'accord. Tu nous montres ton antre. Bien sûr. Alors, on met les masques, bien sûr. Alors, ah, c'est génial ici. C'est super mignon. Alors,
Donc ici, quand les gens arrivent, on leur montre en fait un peu comment les habitants de la ruche, Alors, comment ils la constituent reine, une le ruche. gruyère, le faux bourdon. Voilà. Ça, c'est la Comment ruche. constituer une ruche, on leur montre réellement. On a vraiment une ruche qu'on peut ouvrir et voir les cadres, Oui. voilà, sans les abeilles bien sûr. Et après, on montre en fait le rôle des pollinisateurs avec les aliments qui dépendent des abeilles. Et ils sont nombreux ces aliments. Hein. On Bien en sûr, a besoin des on en abeilles. a vraiment besoin. Oui. Donc voilà, et on déroule en fait sur tout ce qui est apiculture Oui. et ce qu'on récolte en fait au niveau des abeilles, tout le bien qu'elles nous donnent, au niveau de la cire, du miel bien sûr, Oui. la gelée royale, tout ce qu'on peut avoir au niveau des abeilles. La gelée royale qui est très très bonne pour la santé, Bien sûr. n'est-ce pas? Surtout en cette période automne-hiver. Voilà. Et puis un atelier bougie. Voilà, donc on leur fait faire en fait des petits ateliers. Oui. On récupère en fait, on a des alvéoles ici construites par les abeilles. Hein, elles Ah ont ouais, des glandes je vois, ouais. cirières et elles vont créer en fait tout ça, toute cette. C'est incroyable parce que c'est à la cette fois cire. fin et ça a l'air très très solide. Ah oui, c'est du bon travail. Ah ouais, tu m'étonnes. Nous, on récupère cette cire, on la fond, Oui. on en fait des pavés comme ça ici, Ah oui. une fois fondus, filtrés. Alors ça, c'est par exemple, ça là, ça représente combien de fois? Ouais, ça représente beaucoup, Ouais. beaucoup de cadres. Hein. Vu Ouais. que là, c'est rempli d'air en fait, et ben vu qu'on le fond. Ouais, parce que, c'est lourd. Hein. Donc ensuite, Ensuite, on fait faire des plaques de cire gaufrée. oui, En fait, ces plaques, elles vont servir de plan de travail pour les abeilles. d'accord. On les fond dessus et elles vont construire. Si on regarde ici, elles ont commencé à construire en 3D en fait. Ah ouais. Là. La plaque, normalement, elle est fine et en fait, une fois qu'elles construisent, elles remplissent ça, elles se servent de guide D'accord. et elles vont créer les alvéoles dessus. Donc ces plaques, donc, qui est de cire, on va les découper, on va en faire des petits ateliers pour les enfants. Ouais. On récupère, on fait chauffer en fait la cire dans les mains pour que les enfants touchent un petit peu parce que plus elle est chaude, plus elle est malléable. Bien sûr. Ensuite, on met une petite mèche, ils enroulent la cire Comme ça. et après ils peuvent repartir avec peux une essayer petite bougie. Donc voilà. je la chauffe. Voilà. J'ai des mains froides, ça ne risque pas de marcher. Et donc après, tu as la bougie comme ça. Exactement. les On enfants leur fait partent faire des avec. petits coloriages dessus, Ah ouais. dessus la petite fleur, et ils peuvent repartir avec. Et évidemment, à la fin, on termine toujours par une dégustation de miel. Bien sûr. Voilà. Donc, Ici, le nous miel. avons fait 3 miels. Tous les ans, on arrive à faire 3 miels différents. Oui. Du miel de printemps en début d'année, hein, vu qu'ici, c'est une ancienne pépinière, on est rempli d'arbres fruitiers. Donc, on a réussi à faire du bon miel de printemps. Oui. On a fait du miel de châtaignier. Donc, pour ça, on a déplacé toutes nos ruches à Bury, Oui. à côté, et à plein de bois de châtaignier. Et du miel de tournesol. Et on finit l'année par du miel de tournesol. Merci Loïc, merci beaucoup. On Bah, se de retrouve rien. tout à l'heure. Je vais retrouver Nicolas pour poursuivre la visite. Très bien. Tout à l'heure. Au plaisir. On continue Nicolas? Et ouais, on va continuer. Allez. Tiens, c'est Rosie, c'est la Merci. tienne. Hein. Oui, c'est la mienne. Allez. Allez les filles, on y va. Hop. C'est la fin de notre visite ici à la ferme des Marronniers. Et oui, tout à fait. On va terminer par l'enclos des chèvres. Allez, Allez, on va pouvoir on va les relâcher libérer. Rosie et Rosalie. Hop. Allez les filles, Allez on rentre. les filles, viens. Allez, tu viens. La Hop là. libère, ça y Et est. on peut la libérer là. Ça y Allez, est. elles ont été super mignonnes. hein. Oh, elles sont toujours Très super patientes. sympas. Alors là, il y a des gens que tu voulais nous présenter. Il y a toute l'équipe. Hein. Il y a Philippe, bah il y alors a attendez, Michel. parce que alors en Il y a premier Loïc. quand même, on Ah. a Nono quand même, c'est la mascotte de la ferme, c'est notre premier petit bébé qu'on a eu. Et Nono, il a besoin de faire son petit tour à chaque fois. Donc alors vas-y, Nono, mets-toi debout. Tu tournes, Nono. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Et tu avances un petit peu. Voilà, c'est parfait, Nono. Bravo, mon Nono. Nono. Génial. Voilà, voilà. Et donc, oui, je voulais quand même vous présenter donc, des gens qui sont quand même très importants pour nous. Donc, on a Michel et Philippe, donc, des bénévoles de l'association. Loïc, donc, que vous avez pu rencontrer tout à l'heure, donc, qui est l'apiculteur du site et aussi bénévole qui nous aide régulièrement dans toutes nos démarches. Ainsi que Madame le maire de Cressé, qui est toujours présente à toutes les manifestations et qui nous aide volontairement. Et Corinne de l'Office de tourisme du Val de Saintonge, qui est aussi d'une grande aide pour nous, qui nous aide vraiment dans toutes nos démarches et notre publicité. Donc merci à eux. Mais merci Voilà. merci d'être là avec nous ce matin. Voilà. Quels sont les besoins de l'association?
Alors les besoins aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué pour moi de vivre de ce métier-là, hein, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, ce qui me plairait aujourd'hui, c'est vrai, c'est de pouvoir en vivre. Et pour en vivre, il faudrait, oui, être aidé, je ne sais pas, par la région, le département. Enfin voilà, après ce ne serait pas gratuit. Moi je suis prêt en fin de compte à accueillir toutes les écoles, les centres handicapés, toutes ces structures en fin de compte qui sont dans la région gratuitement en échange d'une petite subvention qui me permettrait moi de pouvoir continuer sereinement dans mon activité. Quoi. Écoute, Voilà. le message est passé. Voilà. Bravo pour tout ce que tu fais ici, c'est vraiment un décor fabuleux, on se sent bien. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de partir avec l'équipe, on va peut-être rester là au milieu des plaisir. chèvres, des moutons, de cet espace nature. Vraiment, merci beaucoup, merci à tous vous. et puis à bientôt. Très bien, à bientôt.